Un soleil de plomb dans un mois de juillet éreintant s'écrase à Argenteuil. Si certains restent dans l'ombre en attendant des journées plus fraîches, Kevin Franceschi, lui, préfère être sur le terrain. Pour le basketteur de 26 ans, cette petite hausse des températures n'est qu'un obstacle insignifiant dans sa préparation. Et quoi de mieux que de revenir dans le Val d'Oise, là où tout a commencé pour lui. Argenteuil, c'est là où je puise ma force. Il s'est passé trop de choses ici. Avec ma famille, on a vécu les moments difficiles, les beaux moments. Mon frère, il a commencé le basket ici. J'ai commencé le basket ici, dans le club d'Argenteuil. Et voilà. Argenteuil, ça représente énormément pour moi. On a commencé à jouer au basket en poussin. Je connaissais en primaire, en CP. On jouait au basket pour s'amuser quand on était petit. On s'amusait, on jouait ici là, au terrain. On s'amusait. C'était juste pour s'amuser, on aimait le basket, on jouait avec nos grands frères, ils nous ramenaient au terrain. Et on a connu le basket grâce à nos frères. Le basket, c'était tout, c'est le ballon, les paniers, le parquet, les bruits. Après, quand j'étais plus petit, moi, on jouait juste pour passer le temps. On jouait juste pour passer le temps, je prenais pas ça au sérieux. Mais voilà, je suis vite tombé amoureux après avoir arrêté le basket une fois. Parce que je jouais pas quand j'étais petit, j'étais tout le temps sur le banc, je jouais pas du tout. Mais j'ai retrouvé une motivation et après je me suis accroché au basket et voilà. Accroché à un rêve de gosse et déjà repéré après un passage réussi à Tarbes, le basketteur d'Argenteuil va démarrer son aventure là où, justement, les rêves peuvent parfois prendre vie. Aux États-Unis, alors qu'il n'est qu'un ado, Kevin se mesure déjà au futur mastodonte de la NBA. De quoi se faire une idée de la montagne qui se dresse devant lui. La première fois que je suis arrivé aux États-Unis, j'avais 17 ans. Je suis arrivé là-bas, je me suis entraîné avec quelqu'un qui s'appelle Jérémy Russotti. Il entraînait des joueurs pros là-bas et il m'a placé dans une équipe pour jouer le tournoi Adidas qui était à Las Vegas. Et j'ai joué le tournoi, mais c'était vraiment une intensité différente. J'étais pas prêt, je venais de France. J'avais l'image aussi des États-Unis déjà dans ma tête, mais jouer le basket et l'avoir dans la tête, c'est pas la même chose. Dans ma tête, je me suis dit, ok, maintenant il faut que je fasse mon trou. Il faut que je fasse mon trou et quand j'ai vu tous ces joueurs, quand j'ai commencé à mesurer à eux, il y avait une trop grosse différence. Physiquement, ils étaient complètement au-dessus. Marcus Smart, Shabazz Mohamed, Andre Drummond. Il y avait Kyrie Irving, il n'a pas joué, mais il était de la même génération. Il y avait plein de joueurs NBA. Donc dans ce camp-là, moi j'étais juste le petit Français qui venait et qui essayait de faire ses preuves, quoi. Après le tournoi, je suis reparti voir Jérémy. On a fini de s'entraîner et il devait me placer dans une high school là-bas. Donc je devais jouer au lycée. Je suis rentré en France, j'attends le coup de fil. Et il m'appelle finalement pour m'annoncer que je ne peux pas revenir aux États-Unis au lycée parce que j'avais déjà eu mon bac ici. Donc voilà, ça s'est un peu mal fini, on va dire. Mais bon, après je suis resté en France et ça m'a motivé pour repartir là-bas. Franceschi crosses him up with the left hand and that one goes. Et c'est à Kansas City, en NCAA, que Kevin va marquer ses premiers points. Gêné par un manque de temps de jeu, c'est finalement à Oklahoma, en 2e division, que le jeune Frenchie tente de faire ses preuves. C'est à cet instant précis, où le rêve grandit, qu'un premier coup de tonnerre s'abat au moment où le basketteur s'y attend le moins. Cette scène-là, je m'en souviendrai toute ma vie. On commence l'échauffement, on fait des 2 contre 1. Et donc c'est des 2 contre 1 en vague, ça continue. Je prends la balle, je suis tout seul, il y a l'intérieur qui court derrière moi. Je monte au dunk, je monte d'assez loin, je mets le dunk, j'attrape l'arceau, je glisse, je fais un salto. Et là, je tombe sur le visage et le poignet. À ce moment-là, je pense qu'à mon visage. Je ne sentais plus mon visage. Je me retourne, mon coach, il est limite en train de vomir. Il y a tout le monde qui crie dans la salle. Je comprends pas trop, je suis sonné, je comprends pas trop ce qui se passe. Le kiné il vient, il me prend, il m'assoit.
je suis sonné, je comprends pas ce qui se passe. Il y avait toute l'équipe de football US qui s'entraînait à côté, ils sont tous venus. Donc à ce moment-là, c'est n'importe quoi, il y a trop de monde. Je me dis, tu vois, c'est bizarre ce qui se passe. Là, le kiné, il me regarde, il me dit calme-toi. Les coachs, ça se voit qu'ils sont dégoûtés. Je sens plus mon visage et là, je regarde mon poignet et il y a une boule de golf qui a gonflé sur mon poignet. Là, c'était vraiment la dépression. Parce que là, j'avais pas de famille, mes amis, les proches n'étaient pas là, il y avait le téléphone, mais dans ma tête, là, c'était 2 ans gâchés dans ma tête, quoi. Donc, ouais, c'était vraiment une épreuve difficile. Mais bon, il y a quelques jours qui sont passés. Dès que j'ai mis mon plâtre, c'est bon, je pouvais retoucher le ballon, tout ça, c'est que ça commence à revenir. Un bras en moins, la détermination en plus. Peut-on jouer au basket à une seule main? Peut-on travailler son physique avec un plâtre? Ces questions, Kevin Franceschi ne se les pose pas et avance toujours, quelquefois à l'encontre de ses coachs américains. C'était, oh, il est fou, mais il savait mon éthique de travail. Le kiné de mon équipe, il a envoyé un email à tous les coachs. Il dit si vous voyez Kevin dans la salle, vous me prévenez, il n'a pas le droit d'être dans la salle, il faut qu'il récupère. Mais moi je savais que je ne faisais pas des choses dangereuses et je voulais bosser. Je ne pouvais pas rester dans ma chambre à rien faire. Surtout que j'allais avoir le plâtre pendant longtemps. Donc, dès le début, dès qu'il m'a mis le plâtre, j'étais reparti. Quand il y a un talent qui sort de l'ordinaire, quand quelqu'un respire un sport, quand quelqu'un a un talent, tu le vois tout de suite en tant qu'observateur ou en tant que coach. Moi là, ça fait déjà 26 ans que je coach et ça fait 26 ans que je rencontre des enfants ici, partout en Europe, en Afrique, aux États-Unis. Il y a très peu de gens qui ont l'éthique de travail. Quand je dis l'éthique de travail, c'est la bonne éthique de travail. Déjà, il faut avoir faim de travail, mais avoir faim, c'est une chose. Après, il faut travailler correctement. Et lui, dès le départ, c'est ce qu'il a montré, c'est ce qu'il a fait. Et puis, je pense qu'il n'était pas dans le bon environnement. En fait, c'est pas un joueur qui aurait dû naître en France. Fort de ses expériences américaines, mais gêné par cette blessure au poignet et abandonné parfois par des agents mal intentionnés, l'Argenteuil revient de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe. D'abord en Espagne, puis en Allemagne, le moment clé pour la carrière d'un basketteur qui n'arrêtera jamais de croire que son moment est enfin arrivé. Ma saison en Allemagne, c'est ma saison la plus importante dans ma carrière parce qu'elle m'a défini mentalement. J'ai eu des épreuves là-bas, j'arrive, on enchaîne 6 matchs de pré-saison en 7 jours. Je commence à développer des grosses inflammations à ma hanche, je vais voir un spécialiste et il me dit que je dois me faire opérer. Donc là, dans ma tête, c'est le chaos. Je pense qu'on en parlait, on en parlait souvent. Il disait quand il s'était blessé, tout ça, il m'appelait, je l'appelais. Il pensait, les médecins lui disaient comme quoi il faut opérer, il faut opérer. Je me suis dit, je vais me reposer, je vais essayer de voir comment ça se passe parce que j'avais rien de cassé, c'était juste une inflammation. Et là, je m'entraîne moins, je suis pas performant. Après le 5e match, le général manager il me convoque et il y a le président dans le bureau. J'arrive, l'atmosphère elle est pas détendue et il m'annonce que voilà, ça va être mon dernier match, que là je suis pas performant. Ils comprennent que j'ai une blessure, mais eux ils ont des résultats à achever. Donc voilà, là c'était dos au mur et là je commence à... Là je me réveille. Je fais la performance à 39 points et voilà, là j'ai montré au président que faut pas me mettre dans un trou parce que je vais en ressortir. Je trouve ça incroyable parce qu'il s'est entraîné tout seul. Les médecins lui disent qu'il faut une opération sinon tu ne pourras pas jouer, tout ça. Tu as une inflammation de la hanche. Et lui, il l'a fait tout seul, il s'est rééduqué tout seul pour redevenir un monstre. Là. Il est en mode monstre, là. Il ne s'arrête plus. Une dernière étape en Grèce où il terminera 6e meilleur scoreur de la 2e division confirme que l'étincelle existe toujours. Mais le coronavirus vient une nouvelle fois stopper sa montée en puissance. Qu'importe, son abnégation continue de l'emmener vers une nouvelle étape, vers un nouveau challenge, mais toujours vers son objectif premier, montrer qui est vraiment Kevin Franceschi. In my opinion, Kevin has all of the skills. He got ball handling, he got athletic, he's fast enough. The only thing what we worked this year was to bring the game automatics. So if a pick and roll comes, what he has to do. So more on the basketball IQ, we watch a lot of videos and the focus was more basketball IQ. Ouais, dans les faits, tous les chemins mènent à Rome. Il y en a qui sont plus ou moins longs, il y en a qui sont personnalisés, il y en a qui sont des lignes droites. Bon, bah,
Kevin a dû choisir un chemin malgré lui. Pour atteindre son objectif, aujourd'hui, tout ce qu'il faut, c'est qu'il soit vu. Il faut juste qu'on sache qu'il existe. À partir du moment où les gens, ne serait-ce qu'en France, vont savoir qu'il y a ce type de joueur, je vois pas pourquoi une équipe de pro ne prendrait pas le pli de se dire on va miser sur lui, on va essayer, ça coûte rien. Il a l'air d'être vraiment talentueux, il apporte des points. Et aujourd'hui, on a une pénurie dans le basket français de scoreurs en fait. On a beaucoup d'étrangers qui viennent apporter des points. On a beaucoup de gens qui marquent peu de points. Lui, il a non seulement la technique, il a le shoot, il a la réussite, il a le talent, il a même une athléticité que la plupart des joueurs n'ont pas en pro. Je crois qu'il faut arrêter de dormir. Toute ma carrière, on m'a rarement donné une chance, on va dire, depuis que je suis tout petit. J'ai jamais beaucoup joué, on m'a toujours mis sur le côté, j'étais le dernier sur le banc. Donc bon, l'adversité, je l'ai connue très petit. Ça n'a pas été un problème pour moi, j'ai grandi comme ça en fait. Dans ma tête, personne comptait sur moi. Donc moi, je me suis dit, je vais faire mes preuves, je vais faire mon trou et les gens ils vont payer l'addition à la fin.